Élection zéro violence armée, c'est l'objectif visé par la Commission nationale de lutte contre la prolifération et la circulation illicite des armes, qui a lancé une campagne nationale de sensibilisation. Dans ce journal, nous parlerons de sécurité routière et de la nouvelle réglementation du permis à points avec 200 agents commerciaux de la Solibra renforcés en capacité par l'OSER et la DGTTC. Également, vous le verrez, le temple Les Béatitudes de l'église méthodiste unie de Côte d'Ivoire du Plateau a reçu un coup de neuf. Pour célébrer sa nouvelle allure, un culte d'action de grâce a eu lieu le 30 juillet. Les temps forts dans cette édition. Bienvenue à tous et merci de nous rejoindre quand il sonne l'heure de la grande édition de l'actualité sur Business 24 Africa. Nous ouvrons ce journal avec la sécurité routière. 200 agents commerciaux de la Solibra, société de limonaderie et brasserie d'Afrique, ont été renforcés en capacité ce mardi 1er août 2023 à Abidjan. Initié par la Direction générale des transports terrestres et de la circulation en collaboration avec l'OSER, cette séance de formation a permis d'échanger sur la sécurité routière et les nouvelles réglementations, notamment le permis à points. Le commentaire de Konena Norgo. C'est une séance de sensibilisation et de renforcement de capacité donnée par la DGTTC, Direction générale des transports terrestres et de la circulation, et l'OSER, Office de la sécurité routière. Elle est dédiée aux commerciaux de la Solibra, dont les premiers outils de travail sont leurs véhicules. Et ces véhicules roulent sur des routes. Afin donc de continuer à assurer et protéger sa force de vente et tout son capital humain, les responsables de la Solibra ont saisi la main tendue de la DGTTC. Une session de renforcement de capacité pour 200 agents commerciaux à Abidjan-Marcory, notamment sur la conduite, le permis à point, la limitation de la vitesse avec à la clé, un stimulateur de conduite dernier cri. Pour répondre aux instructions internationales, le gouvernement a mis en place une stratégie nationale de sécurité routière avec plusieurs réformes à l'intérieur. L'objectif donc de cette sensibilisation-là, c'est d'informer les populations et donc les agents de la Solibra sur la teneur de ces réformes-là. L'initiative est plutôt bien accueillie étant donné que la question du capital humain importe au plus haut niveau les responsables de la Solibra. Et il faut savoir que notre directeur, M. Cyril Segon, est très engagé dans les questions de sécurité parce que pour lui, les hommes sont un capital très important pour le développement de l'entreprise. Parce que la sécurité est la priorité numéro 1 de Solibra et donc du groupe Castel. Donc c'est la raison pour laquelle nous n'avons pas hésité à accompagner l'Office de la sécurité routière ainsi que la Direction générale des transports terrestres dans cette action-là. Cette formation va permettre de couvrir toutes les personnes qui vont conduire un véhicule, donc dans le cadre du business. Et l'OSER va nous permettre de sensibiliser, de former donc déjà le personnel sur les risques routiers, sur les bonnes pratiques à avoir sur la route. Les agents se disent heureux et félicitent leur direction pour les efforts consentis pour pérenniser les acquis. Bon, disons que ça fait 7 ans que je conduis, donc je pensais tout connaître, mais aujourd'hui j'ai appris beaucoup de choses. Disons que la distance, avant je me disais la distance de sécurité c'était au moins 5 mètres. Mais là j'ai appris que c'était à 2 secondes. Ça m'a enrichi parce que ça m'a donné des connaissances que je n'avais pas. Donc maintenant je vais mieux conduire, je vais faire attention à tous ceux qui sont autour de moi. La Direction générale de la Solibra compte poursuivre en collaboration avec ses partenaires, notamment la DGTTC, la sensibilisation de ses agents. Elle compte remettre le couvert le jeudi pour les usines Solibra à Yopougon et à Boisflé. Poursuivons cette édition avec une page urbanisation. Comment promouvoir le développement durable en milieu urbain en Afrique? Cette question a été abordée au cours d'un colloque international qui a pour thème « Ville verte, ville durable ». Organisé par le réseau ivoirien des communicateurs pour l'environnement et le développement durable RICED, il a réuni des experts en urbanisation qui ont débattu des problèmes des villes africaines, entre autres le surpeuplement, le développement anarchique et la pollution. Le taux de croissance des villes africaines est continuellement exponentiel. Pour exemple, Abidjan, qui était composé de villages ébriés, comptait 30 000 personnes en 1930.
Aujourd'hui, ce sont 6 millions d'âmes qui y vivent, concentrant 70% des activités industrielles, économiques et sociales du pays. Une évolution rapide qui crée beaucoup de désagréments. L'intérêt de ce colloque, il s'inscrit dans la droite ligne de nos activités, qui sont la promotion de la qualité de l'environnement. L'urbanisation est telle qu'aujourd'hui, il y a à recentrer un peu les actions de développement de la ville. Et pour les recentrer, il faut savoir exactement quelles seraient les meilleures actions à poser. Le constat, c'est que vous tous, vous voyez un peu la question de salubrité dans nos villes, la question de mobilité dans nos villes, la question même de construction. C'est toujours qu'on a des constructions qui s'écroulent. Voilà, donc tout ça, tant que les bonnes méthodes ne sont pas encore enseignées et appliquées, on ne pourra pas parler de villes durables. Pour remédier à la surpopulation, à la pollution de l'air, des sols, des eaux, la surconsommation énergétique, la destruction de la biodiversité, la notion de ville verte s'impose. La notion de ville verte rythme avec l'économie circulaire qui voudrait qu'au niveau des villes, tout ce que la ville a besoin pour son développement soit produit par la ville elle-même, de sorte à réduire les émissions de gaz à effet de serre. Donc, rapidement, il y a un parallèle entre économie circulaire et environnement. Le FIE-DD a donc pour objectif d'expliquer le concept de ville verte, ce à quoi adhère le parti. Le docteur Eugène Akawele a donné son haut patronage pour dire qu'il est avec le RICED, mais avec tous ceux que le développement durable intéresse, tous ceux que le combat pour l'environnement. Le 5e FIE-DD se tient sur 3 jours. Les résultats des travaux du colloque sont attendus par les décideurs, les ONG et tous ceux qui sont intéressés par les villes des objectifs du développement durable. C'était un reportage de Philippe Zabo et Tima Traoré. Des élections avec zéro violence armée, c'est le vœu de la Commission nationale de lutte contre la prolifération et la circulation illicite des armes légères et de petit calibre qui s'y est engagée à travers une campagne de sensibilisation en prélude aux élections locales du 2 septembre prochain. Ne dit-on pas qu'il vaut mieux prévenir que guérir? Le top départ de cette campagne qui va sillonner tout le pays a été donné à l'hôtel du district d'Abidjan. Issa Badini. Les ministres de l'Intérieur et de la Sécurité, le ministre de la Réconciliation et de la Cohésion nationale, des représentants de la Commission électorale indépendante, des préfets, des ambassadeurs accrédités, des partis politiques, la société civile. Bref, dans cette salle Félix Houphouët-Boigny du district d'Abidjan, c'est une palette de personnalités désireuses de ne plus revivre les violences d'octobre 2020 qui avaient causé la mort de plusieurs dizaines de personnes. Et pour ce faire, le ministre Vagondo Diomandé veut cette fois compter avec l'ensemble de la population. Nous renforcerons les mesures de prévention, les mesures de surveillance, de protection des électeurs et des candidats, mais bien évidemment, sans que cela ne soit des menaces. Ceux qui se mettront en travers du chemin de cette paix qui est chère à chacun de nous, nous aurons aussi en travers de leur chemin. Sensibilisation pour des élections sans violence, mais le ministre de l'Intérieur et de la Sécurité met cependant en garde les éventuels sourds aux appels à la non-violence. La responsabilité de préserver la paix, vous en convenez avec moi, ne saurait reposer sur les seules épaules des forces de défense et de sécurité. Au contraire, elle incombe à chaque Ivoirien. D'ores et déjà, le premier agent des forces de l'ordre peut compter sur les transporteurs de Côte d'Ivoire. Sortis d'ici, comme un seul homme, nous allons nous lancer sur les routes, partout, pour porter ce message-là, ce message de paix. À la maîtrise d'ouvrage de cette campagne de sensibilisation d'envergure, le président de la Comnat ALPC. Cette campagne dont le lancement vient d'avoir lieu va maintenant s'éclater sous forme de caravane dans les principales villes de Côte d'Ivoire, là où les élections locales vont avoir lieu. Évidemment, ça sera avec des pièces, des prêts à diffuser, ce sera avec des sensibilisations directes. Les sites principales, ce sont les groupements politiques,
ce sont les électeurs, c'est toute la population. Structure nationale à vocation sous-régionale, la Commission nationale de lutte contre la prolifération et la circulation illicite des armes légères et de petits calibres a été créée par décret le 30 avril 2009, conformément aux recommandations de la Convention de la CEDEAO sur les armes légères et de petits calibres. Ouvrons une page formation à présent. Le vendredi 28 juillet 2023, une cérémonie de remise d'attestation de fin de formation a eu lieu au sein du groupe Africa Global Logistics, en acronyme AGL, organisée en partenariat avec le ministère de la Promotion, de la Jeunesse, de l'Insertion professionnelle. Ce sont 20 jeunes diplômés qui ont été formés en logistique ou en commerce international au sein de l'entreprise. On retrouve Philippe Zabo et Richard Akeke. AGL in the Art of Africa's of Transformation. Tel est le slogan du groupe qui signifie AGL au cœur de la transformation de l'Afrique. Une transformation qui passe par la formation. C'est pourquoi AGL renoue avec la formation, avec la reprise de son programme École de Transit. Une formation pratique qui en fait est une immersion dans l'entreprise. La transformation de l'Afrique, et vous verrez par exemple tous les États africains ou d'autres continents privilégient la formation. AGL d'ailleurs n'a pas attendu, puisque ce que je peux vous dire, c'est que l'école de formation de AGL date des années 67-69. Donc il y a eu des hauts et des bas, mais ça a toujours existé. Ces étudiants ont bénéficié pendant 6 mois de l'encadrement de 15 managers d'AGL Côte d'Ivoire et du soutien de l'agence Emploi Jeunes. Une formation difficile selon les apprenants et les enseignants, d'où leur fierté. Fierté parce qu'aujourd'hui, les jeunes qu'on a reçus, c'est vrai, ils ont fait la formation au niveau des écoles, mais cette formation théorique par rapport à ce qu'on a au niveau de la pratique, on s'est rendu compte que ces jeunes-là avaient quand même un peu de coffre. Et avec ce qu'on leur a donné, il y avait du répondant. Donc en fonction des modules qui ont été préparés pour ces jeunes-là, parce qu'on a 16 modules qui ont été mis en place, partant de, comment on appelle, de la déclaration, de la conduite et la mise en douane, jusqu'à nos éléments métiers au niveau de l'impôt, chose comme on appelle au niveau des AGL, c'est-à-dire le système informatique, et le compliance. On s'est rendu compte que ces jeunes-là ont réussi à assimiler ce qu'on leur a donné. En douane, il n'y a pas d'erreur et toutes les erreurs sont sanctionnées de façon vraiment de sorte qu'on ne recommence plus. Parce que c'est un secteur très sensible qui fait partie du poumon de l'économie aussi, qui permet à l'économie de la Côte d'Ivoire de grandir. Donc il faut être vraiment concentré lorsqu'on travaille sur la déclaration en particulier. Ce sont 20 jeunes qui ont été formés, dont les 7 premiers directement engagés par AGL à la fin de cette formation. Ouvrons une parenthèse religion dans cette édition. La communauté religieuse du Temple Les Béatitudes de l'Église méthodiste unie de Côte d'Ivoire du Plateau a célébré le dimanche 30 juillet 2023 un culte d'action de grâce. Les fidèles se sont retrouvés dans le temple pour rendre grâce à Dieu pour la rénovation de la chapelle et l'inauguration du nouveau studio d'enregistrement de la communauté. La célébration était assurée par le bishop Benjamin Boni, président de l'Église méthodiste unie de Côte d'Ivoire. Pierre Tebeu. Les chrétiens du Temple Les Béatitudes de l'Église méthodiste unie Côte d'Ivoire du Plateau étaient en joie ce dimanche. Ils tenaient tous à rendre grâce au Seigneur pour la rénovation de leur chapelle. Le temple rénové répond aux attentes des paroissiens et permet de communier directement avec le Seigneur. Vu de l'extérieur, la toiture a été entièrement renouvelée en tuiles et l'architecture colle avec l'environnement dans lequel il a été construit depuis 1925. De loin, cet édifice signale la présence divine dans la commune des affaires. De l'intérieur, le temple Les Béatitudes a un nouveau visage, avec un crucifix qui surplombe l'autel, les baffles intégrés au plafond, la climatisation aussi, donne la fraîcheur au corps et à l'esprit des prieurs. Les membres du conseil ont mis tous les moyens à la rénovation de cet édifice pour donner ainsi la possibilité à tous les fidèles de prier tous les dimanches dans un cadre
propice. Le temple était devenu vétuste. Il fallait restaurer ce temple. Parce que la parole de Dieu nous dit, nous sommes dans des demeures lambrissées alors que sa maison est en ruine. Alors nous sommes dit, il faut restaurer ce temple. Ce nouvel édifice intègre un studio d'enregistrement dont l'inauguration a constitué l'autre temps fort du culte. Un studio entièrement insonorisé. C'est un studio à 3 niveaux. Il y a la salle d'attente pour que des choristes puissent déstresser parce que quand on vient dans un studio, il y a un peu de stress. Et puis, bon, la salle qui peut enregistrer les voix. Là, il y a 4 micros. Mais c'est un studio qui peut déjà, à une seule prise, enregistrer 20 personnes. Le pasteur principal a salué la communion entre les paroissiens et a recommandé de vivre unis. Sans unité, sans la communion fraternelle, rien ne peut se faire. C'est alors la zizanie et rien ne peut se faire. Il faut donc que le peuple de Dieu reste uni, que les fidèles restent attachés les uns aux autres et tous attachés à la personne de Jésus-Christ. Le temple Les Béatitudes a été classifié dans le patrimoine ivoirien avec l'appui de l'OIPC. C'est un bâtiment moderne qui donne fière allure à la commune du Plateau. Direction l'intérieur du pays. Le club Toastmaster de San Pedro, district 94, division N, secteur 53, a organisé un panel autour du thème « L'impact de l'art oratoire et du leadership sur la vie professionnelle et entrepreneuriale, apport de la méthode Toastmaster ». L'objectif est d'aider les membres à améliorer leurs compétences en matière de communication et de leadership par la prise de parole en public. Walter Kofi commente le reportage de Abel Kouaou. Offrir des rudiments en art oratoire et en leadership aux participants, tel était l'objectif de ce panel organisé par le district 94, division N secteur 53. Plusieurs temps forts ont ponctué cet échange, formation, partage d'expériences, de leaders aguerris et astuces gagnantes. Autre fait marquant, c'était la remise du certificat de participation et la cérémonie de dédicace de l'ouvrage « L'entrepreneur, 52 conseils pour vous démarquer ». Une cérémonie très enrichissante pour les participants qui se disent satisfaits d'avoir pris part à ce Toastmaster. Ils s'engagent à s'enrôler dans le club Toastmaster de San Pedro. J'admire beaucoup en termes de développement du leadership, développement personnel, développement de l'affirmation de soi. Et donc aujourd'hui pour moi c'est une aubaine qui m'est donnée. La directrice de la division N dont fait partie le club Toastmaster de San Pedro situe le cadre de cette rencontre tout en invitant les uns et les autres à adhérer au club de la ville balnéaire. Donc nous étions 3 panélistes et nous avons échangé avec les participants sur qu'est-ce que la méthode Toastmaster nous apporte, comment est-ce qu'elle nous permet d'être meilleurs communicateurs, mais surtout des meilleurs leaders. Quant à la Toastmaster, past présidente, mandat 2022-2023, elle donne les raisons de l'organisation de ce panel. Selon elle, l'objectif a été atteint. L'objectif a été en partie atteint parce que les témoignages, les prises de parole de nos panélistes ont vraiment édifié. Le club de San Pedro, créé le 12 juin 2018, apporte une expérience d'apprentissage favorable et positive grâce à laquelle ses membres peuvent développer leurs compétences en communication. La ville de Daloa est déclarée zone infectée de rage par les autorités du système sanitaire et du ministère des Ressources animales et halieutiques. La cause, plusieurs cas de rage humaine ont été détectés. Toutes les forces sont mobilisées afin de faire barrage à cette maladie qui est mortelle pour l'homme. Pour cela, les services vétérinaires du ministère des Ressources animales et halieutiques ont procédé au lancement de la campagne de vaccination contre la rage et la sensibilisation des populations à faire vacciner leurs animaux de compagnie. On voit tout cela avec Anissé Kouadio.
Assumo, en compagnie de son fils, est propriétaire d'un animal de compagnie. Ils viennent donner la dose de protection à leur chienne afin qu'elle ne puisse pas contracter la rage. Car Daloa est déclarée comme zone infectée de rage. Les chiffres de 2022 et de 2023 inquiètent. En 2022, nous avons eu 120 cas de morsure de chiens, avec malheureusement 4 cas de rage humaine. En 2023 déjà, nous avons 559 cas de morsure de chiens, avec 3 cas de rage humaine. On a à la moitié de l'année, mais on a déjà 3 cas. Vous voyez que c'est alarmant. Tout comme Assumo, ils sont nombreux. Ces propriétaires d'animaux de compagnie qui ont répondu à l'appel du ministère des Ressources animales et halieutiques au cœur du lancement de la campagne de vaccination contre la rage à Daloa. C'est plusieurs animaux de compagnie qui ont reçu leur dose. Et en le faisant, ceux-ci se protègent leurs animaux et leur entourage. Cette opportunité qui nous est offerte, vraiment, nous ne pouvons pas vraiment rester chez nous sans venir avec nos chiens. La maladie du chien, c'est la rage, hein. Tout le monde connaît. C'est une maladie très dangereuse. Quand il y a un chien, il faut le faire vacciner. Donc c'est pourquoi ce matin, je suis venu pour faire vacciner mon chien. Le directeur des services vétérinaires de Côte d'Ivoire a, au nom du ministre, procédé à la remise de kits de matériel de vaccination à hauteur de 8 millions de francs CFA à l'endroit des agents vaccinateurs. Ceux-ci ont également été formés, tout comme des leaders communautaires, sur les dispositions et les pratiques nécessaires pour lutter efficacement contre la rage. C'est un danger pour l'homme. Des personnes sont décédées de rage ici, dans le beau département de Daloa. Il faut montrer aux gens l'importance de la maladie, la gravité de la maladie, montrer aussi qu'on peut éviter cette maladie-là quand tout le monde se met ensemble, quand tout le monde s'inscrit dans cette grande campagne de vaccination. À travers cette grande campagne de vaccination contre la rage, les autorités du ministère des Ressources animales et halieutiques et le gouvernement ivoirien ont pour objectif de vacciner au moins 1500 animaux et éliminer la rage du quotidien des populations de la région du Haut-Sassandra. Partons pour Yamoussoukro, la capitale politique de Côte d'Ivoire. 3 jours durant, les acteurs du commerce se sont retrouvés pour un atelier de restitution de validation des dispositifs opérationnels de la création de la mutuelle des commerçants de Côte d'Ivoire. L'ouverture de cette rencontre a été présidée par le ministre du Commerce, de l'Industrie et de la Promotion des petites et moyennes entreprises, Souleymane Diarra-Souba, qui a apporté la caution du gouvernement pour la création de cette mutuelle. Les acteurs du commerce sont confrontés à d'énormes difficultés qui limitent leur épanouissement social. Il s'agit entre autres de la vulnérabilité des commerçants détaillants ou petits commerçants face aux risques liés à l'activité commerciale tels que les incendies de marché, les inondations, les accidents, les destructions de marchandises, les décès, mais aussi de l'insuffisance de produits d'assurance pour couvrir les différents risques liés à leur activité. Face à tous ces maux, le mardi 25 juillet 2023 s'est ouvert un atelier de restitution, de validation de la création de la mutuelle des commerçants de Côte d'Ivoire, MUCI. L'ouverture de cet atelier a été faite par le ministre Souleymane Diarra-Souba du Commerce, de l'Industrie et des PME. Les commerçants ont compris la nécessité de se mettre ensemble à l'effet de créer une mutuelle qui va leur permettre d'assurer cette protection, ce qui rentre en fait dans la dynamique de modernisation du commerce qui est en ligne avec la politique du gouvernement portant en fait sur le développement du commerce en Côte d'Ivoire. Après les 3 jours de travaux, ils ont pu rédiger le statut et règlement intérieur de la mutuelle attendue depuis 20 ans. Donc nous avons recueilli, validé le rapport final qui va être soumis à l'attention du ministre Souleymane Diarra-Souba et nous attendons effectivement pour les commerçants de Côte d'Ivoire l'appui nécessaire que le gouvernement voudra bien mettre à leur disposition pour leur permettre de tenir dans des délais relativement rapprochés l'Assemblée générale constitutive de la mutuelle des commerçants de Côte d'Ivoire. À l'endroit des commerçants, nous leur demandons d'adhérer massivement à cette mutuelle. On se rend à Djom, localité située dans la sous-préfecture de Gouméré, département de Bondoukou, où le cabinet 2BFM Mining Consulting, en compagnie des autorités préfectorales et traditionnelles, ont procédé à l'installation officielle de la société coopérative minière Kassotri.
Objectif, lutter efficacement contre l'orpaillage clandestin et inviter tous ceux qui veulent exercer dans le secteur minier à le faire dans la légalité. C'est dans une ambiance des grands jours que s'est tenue la cérémonie d'installation et de présentation officielle du premier responsable de la société coopérative Kassoutri de Djom, qui sera dirigée par Lassine Doumbia. Cette société coopérative veut opérer dans la légalité pour faire barrage à l'orpaillage clandestin. J'ai beaucoup de projets pour cette coopérative. Je dis à tout le monde, tous ceux qui veulent créer leur coopérative, qui viennent, on va leur monter le chemin. L'installation de la société coopérative Kassoutri de Djom a été rendue possible grâce au cabinet de BFM Mining Consulting, a exhorté tous ceux qui veulent œuvrer dans le secteur de l'orpaillage à le faire le plus légalement possible. Le cabinet sillonne toute la Côte d'Ivoire pour pouvoir aider les parents à sortir de l'orpaillage clandestin, à sortir de l'orpaillage illégal pour aller dans la voie de la légalité. Pour la population de Djom, sortie massivement, elles font beaucoup d'espoir en cette société coopérative minière qui permettra le développement de leur localité. Cette coopérative, nous allons mener à bien nos activités conformément, en tout cas aux dispositions que l'État ivoirien a prises contre l'orpaillage illégal. Parrain de cette cérémonie, Maître Traoré Lanciné a exhorté la société coopérative et la population à s'inscrire résolument selon la vision du chef de l'État. Toute personne qui veut vaquer à l'activité de l'orpaillage, qu'il vienne vraiment se mettre à jour et être égal pour travailler. C'est ce que le président demande. Abou Bedi Michel, sous-préfet de Gouméré, a présidé cette cérémonie. L'État lutte contre l'orpaillage clandestin. Pour faire cette activité, il faut être légal. Si tu n'es pas légal, les forces de l'ordre sont là. Le cabinet de BFM Mining Consulting et la brigade de répression des infractions au code minier seront aux côtés de la nouvelle société coopérative minière Kassoutri de Djom pour un accompagnement selon la vision des autorités ivoiriennes. Coacher les chefs cuisiniers, les mamans à affronter les autres districts dans le cadre d'un concours culinaire, mais aussi accueillir la Coupe d'Afrique des Nations. Tel était le sens de l'organisation du concours initié par la direction régionale du tourisme de Korogo. Après les présélections dans les différentes régions, les finalistes représenteront le district des Savanes à Agniblekro pour la phase finale. Ouattara Daouda. Ils sont au total 6 candidats venus des régions du Poro, du Tchologo et de la Bagoué, composés essentiellement des chefs cuisiniers et des bonnes mamans pour prendre part à la finale du concours culinaire organisé par les districts suite à une présélection dans les 3 régions. À la fin, il est question que les chefs cuisiniers puissent nous sortir des cartes, des fiches techniques, des mets traditionnels que nous avons répertoriés, de sorte qu'à la faveur de la CAN, qui est notre deuxième objectif, nous puissions recommander cela aux visiteurs sans qu'il y ait des gâchis. Si un visiteur se présente seul dans un restaurant pour dire je veux manger la sauce Tchonro comme on la connaît au nord ici, on doit pouvoir dire que la sauce Tchonro, pour faire la sauce Tchonro, on a besoin d'un quart de kilo de feuilles. Et on veut professionnaliser en quelque sorte les mets du terroir. Le meilleur chef cuisinier et la meilleure bonne maman représenteront le district des Savanes au concours culinaire du terroir national à Agnimbile-Kro en août prochain, organisé par la direction régionale de l'industrie touristique et hôtelière, afin de promouvoir les potentialités culturelles et les mets traditionnels. C'est dans une ambiance conviviale que ce concours a pris fin au grand bonheur de tous. Mesdames, Messieurs, nous arrivons à la fin de ce journal. Merci de l'avoir suivi. Continuez de rester sur Business 24 Africa, c'est la télé utile.